il y a un mouvement que vous devez jamais perdre de vue, c'est mettre en mouvement la pensée, mettre en mouvement les points de vue, mettre en mouvement les représentations. Parce que la fixité, elle n'est pas simplement d'ordre physique. Une fixité mentale va engendrer donc une, une forme d'immobilisme. Dans mon parcours, dans mon cheminement de chercheur, surtout quand j'utilisais beaucoup le toucher manuel, c'était vraiment notre outil principal. La matière était en mouvement, alors que le psychisme était fixe. On pouvait avoir une matière extrêmement mouvante, mais les points de vue restaient les mêmes. Les représentations restaient les mêmes. Et cette fixité-là, de point de vue, cette fixité mentale, venait en contradiction avec le mouvement interne. Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait également mettre en mouvement les idées. Et mon objectif, c'était bien évidemment d'essayer de comprendre cette corrélation entre le mouvement de la matière et le mouvement des idées. On ne peut pas faire un travail sur le mouvement si on ne met pas simultanément les idées en mouvement. Et nous, au départ, il y avait vraiment une prédominance où les gens étaient très en mouvement à l'intérieur, mais très fixes au niveau de leur esprit, et cela venait créer des sentiments de blocage chez les gens. Le mouvement se butait aux limites de l'esprit, c'est-à-dire les pensées à répétition, les réactions à répétition, etc. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait ma thèse de doctorat sur le thème la relation au corps sensible et la transformation des représentations. Et en réalité, quand vous mettez en mouvement le corps, vous devez en même temps mettre en mouvement les représentations de la personne. Et il est important que la pensée se nourrisse du corps et que le corps se nourrisse de la pensée. Et donc, on est dans cette unité corps-esprit, mais il faut bouger les idées. Vous vivez avec plein de représentations, et ces représentations, lorsqu'elles sont bien fixées, vont devenir un vrai obstacle à cette harmonie entre le changement intérieur et le changement de la pensée. Mais si vous faites un changement intérieur sans le mouvement de la pensée, on va trouver des limites. De la même façon, si vous faites un changement de la pensée sans faire un changement de l'intérieur, on va trouver des limites. Donc, dans les cours de mouvement que vous devez faire, vous devez toujours avoir en tête qu'il faut aussi mettre en mouvement la pensée des gens. Et mettre en mouvement la pensée des gens, ce n'est pas faire changer le point de vue de la personne pour épouser votre point de vue. Surtout pas. Mais
pour d'abord prendre conscience que vous avez un point de vue. Hein? Et puis de voir à quel point vous êtes attaché à ce point de vue ou à quel point ce point de vue vous attache. Parce que tout point de vue, dans sa physiologie, doit être provisoire. Tout doit être provisoire. Tout. Il n'y a aucune pensée qui ne mérite pas d'être améliorée, enrichie. Le concept de la provisoirité chez nous est fondamental. Tout sens est provisoire. Tout est provisoire. Tout. 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 Et il faut le savoir. Donc il faut s'adapter parce que rien n'est jamais fixe. Même notre âge, tout est provisoire. Notre vie est provisoire. Tout est provisoire. Chaque seconde est provisoire.